Charles en campagne, vous scrutez le monde politique. Sandrine Rousseau, qui a un petit peu de mal à digérer sa défaite à la primaire écolo. Elle a le seum, comme disent les jeunes. Elle a du mal à admettre qu'elle a perdu. Hier midi, sur France Inter, Sandrine Rousseau a expliqué qu'en fait, elle avait plus ou moins gagné. On était à 2 doigts de transformer vraiment le récit de cette présidentielle. Les courbes étaient en train de se croiser. À une semaine près, vous dites j'aurais pu gagner. Ah oui, oui. Il n'y a même pas tellement de doute. Voilà, ce discours, ce petit côté, j'ai quasiment gagné, j'ai du mal à digérer. C'est vraiment la faute à pas de chance. Ouais, ça vous rappelle peut-être quelqu'un. À 600 000 voix près, nous étions au deuxième tour. 600 000 voix, c'est bien peu. À 600 000 voix près, 1,70. Écoutez, à 600 000 voix, M. Bourdin, le destin vous passe au ras des doigts. Au ras des doigts, presque président. Mais surtout, dans le camp de Sandrine Rousseau, on estime qu'en tant qu'homme et féministe, Yannick Jadot aurait dû lui céder la place. C'est ce qu'a répété hier Alice Coffin, la militante féministe qui conseille Sandrine Rousseau. Un homme qui est allié du féminisme, comme l'est Yannick Jadot, quand en face de lui, c'est une femme féministe, c'est tout à fait cohérent que vu ce système de la présidentielle qui est très inégalitaire pour les candidats de femmes, ils disent « moi je rééquilibre ». Je ne sais pas si vous regardez, moi j'ai raté Koh-Lanta en plus hier. Il y a une épreuve où les candidates, ils doivent partir et parfois ils ont plein de sacs sur le dos. Et vous voyez Sandrine Rousseau, c'est comme si elle partait avec 24 sacs de plus sur le dos pour faire la course. Et donc il a un avantage énorme. Et oui, il est avantagé. La primaire des Verts, c'est comme Koh-Lanta, nous dit Alice Coffin. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un homme qui soit capable de rapprocher les deux camps. Et cet homme, c'est Denis Brognard. Les amis, épisode ô combien important parce que c'est celui de la réunification. J'appelle au rassemblement des écologistes. Mais moi, je pense que ce mouvement-là n'est pas automatique. Le matin de la réunification, il va y avoir un rendez-vous capital entre les deux ambassadeurs. J'ai tendu la main et je continue de tendre la main. C'était un dialogue à ce stade peu constructif. Toutes les stratégies peuvent basculer. Et nous sommes une grande famille qui sera rassemblée, unie. Ce Koh-Lanta tient toutes ses promesses. Et lui qui se présente comme le grand rassembleur, je lui dis c'est maintenant qu'il faut le prouver. C'est bien parti, cette réunification. En même temps, dans Koh-Lanta, on le sait, la réunification laisse toujours des traces. Ça risque d'être pareil chez les Verts. Il y a toujours des petits calculs derrière. Beaucoup de stratégie. En matière de fair play, la déconstruction, il y a encore des progrès à faire. C'est un chef-d'œuvre, votre chronique ce matin, Charles. Je l'aime tous les matins, mais alors là, franchement, c'est un chef-d'œuvre.